Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et cette semaine on a un très gros sommaire, alors c'est parti. Cette semaine on va parler de Evelyne Thomas, l'animatrice va être aux commandes d'une toute nouvelle émission quotidienne sur Chérie 25, on vous donne les tout premiers détails. On continuera avec Qui veut gagner des millions, le jeu est de retour en quotidienne très bientôt sur TF1, on vous donne la date de diffusion. On continuera avec Fort Boyard, Magloire devient un personnage du jeu estival de France 2, on vous donnera également le rôle de son personnage. On continuera avec Thierry Beccaro qui a décidé d'arrêter Motus et de quitter France Télévisions, on vous donnera également tous les détails dans la fin de cette vidéo. Et on terminera cette émission avec Julien Bert, le candidat de télé-réalité stéphanois condamné à la prison ferme, il s'exprime sur Instagram, on vous donnera également tous les détails de l'affaire et toutes ses réactions en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire qui est assez chargé, alors sans plus tarder, c'est parti pour le générique, pour développer tous ces titres juste après, alors c'est parti, générique. On commence cette émission avec Evelyne Thomas, l'animatrice va être aux commandes d'une toute nouvelle émission quotidienne sur Chérie 25. Alors que l'animatrice a déjà animé C'est mon choix et Snapped, les femmes tueuses sur Chérie 25, elle va bientôt avoir un nouveau projet en quotidienne cette fois-ci. Selon Jean-Marc Morandini, confirmé par puremedia.com, l'animatrice Evelyne Thomas vient de signer une toute nouvelle émission quotidienne pour la chaîne du groupe Énergie. Pour le moment, on connaît peu de choses sur ce nouveau projet qui n'a pour le moment pas de nom. Il sera produit en interne et devrait arriver dans les prochaines semaines à l'antenne. Alors que C'est mon choix est toujours incertain depuis plusieurs mois sur la chaîne, entre rediffusion et inédit mis en boîte depuis longtemps. L'émission sera pourtant de retour en inédit et en exclusivité sur YouTube le 15 mai prochain à 14h. Cette nouvelle émission de plateau présentée par Evelyne Thomas devrait être accompagnée par une toute nouvelle équipe de coachs pour venir en aide aux témoins invités chaque jour sur le plateau. Les thématiques seront à quelques détails près celles abordées dans C'est mon choix et concerneront le quotidien des Français. Toujours selon les informations des deux sites médias, un pilote a été tourné et le tournage de plusieurs vrais numéros devrait débuter prochainement et devrait arriver à l'antenne dans les prochaines semaines. Il s'agira donc du troisième format présenté par Evelyne Thomas depuis son arrivée sur Chérie 25 en 2015 avec le retour de C'est mon choix et depuis à peu près un an avec son émission de faits divers le mardi soir en prime time, Snapped, les femmes tueuses. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec Qui veut gagner des millions? Le jeu est de retour en quotidienne très bientôt sur TF1. Le jeu de Camille Combal sera de retour en quotidienne après deux primes mitigés niveau audience sur TF1. Après deux primes de Qui veut gagner des millions, Camille Combal débarque en version quotidienne pour une nouvelle salve d'émissions. À son lancement il y a plusieurs années avec Jean-Pierre Foucault, régulièrement été diffusé du lundi au vendredi sur TF1 entre 2000 et 2010 le jeu en quotidienne. Pour son retour en quotidienne, le jeu va désormais s'installer à 18h15, horaire de la dernière diffusion chaque jour, l'été 2010 avec Jean-Pierre Foucault, afin de ne pas bousculer la diffusion de Demain nous appartient, qui est maintenant bien installée niveau audience. Les stars seront de retour pour la version prime time, mais pour la version quotidienne, ce sont des anonymes qui répondront aux questions de Camille Combal. Les règles du jeu resteront pourtant les mêmes, seuls ou en duo, les candidats devront répondre à une série de questions de culture générale afin de gagner le 1 million d'euros, avec l'aide de 4 jokers, le vote du public, le 50-50, l'appel à un ami et le tout nouveau joker, le feeling de Camille. Côté audience, le samedi 27 janvier dernier, le premier numéro de Camille Combal avait été suivi par 4,8 millions de personnes et 23,3% du public, sans l'audience à J+7 en replay. En revanche, la spéciale Qui veut gagner des millions au profit de Notre-Dame de Paris a fortement déçu en rassemblant quand même 3 millions de téléspectateurs et 13,8% du public devant TF1. Avec le retour du jeu, TF1 veut renforcer son pré-access après la diffusion entre le 18 mars et le 19 avril dernier sur TF1 de Bienvenue aux mariés, qui a séduit en moyenne 1,9 million de téléspectateurs et 14,9% du public en moyenne.
Depuis, Bienvenue en vacances réalise des audiences plutôt égales. Camille Combal reprend son costume d'animateur de Qui veut gagner des millions en quotidienne à partir de ce lundi 13 mai prochain sur TF1 à 18h15 bien sûr. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé les émissions en prime time et allez-vous regarder la version quotidienne du jeu? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec Fort Boyard. Magloire devient un personnage du jeu estival de France 2. Si depuis plusieurs mois Magloire se fait discret sur les petits écrans, il sera de retour dans le jeu estival de la 2 où il a déjà participé plusieurs fois. C'est le Parisien Dimanche qui a révélé l'information, le célèbre chroniqueur Magloire annonce qu'il rejoint le jeu estival de France 2. Par ailleurs, le tournage de la prochaine saison, qui sera la 30e, vient de débuter cette semaine, alors qu'on a appris le départ des Baudins et de Francis Lalanne il y a quelques jours. On connaît donc aujourd'hui le nom de leur remplaçant. L'homme incarnera un génie nommé Magic. Ce dernier indique, je cite, « C'est un bon génie, j'emmènerai les candidats dans l'épreuve du fakir, dans lequel ils devront marcher sur des clous et des verres, et en plus, j'aurai même un tapis volant. » L'ancien chroniqueur de 49 ans connaît bien le Fort Boyard, puisqu'il a déjà été invité du programme il y a 2 ans. Après avoir participé au jeu de France 2, Magloire intègre donc le groupe des personnages du Fort, dirigé par le Père Fouras, qui devra incarner un nouveau programme sur France 2. Retrouvez donc la nouvelle saison de Fort Boyard cet été sur France 2 avec Olivier Mine et donc avec Magloire en personnage. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec France 2, Thierry Beccaro décide d'arrêter Motus et de quitter France Télévisions. Presque 30 ans après le lancement de Motus, Thierry Beccaro décide d'arrêter la présentation du jeu ainsi que la télévision sur France Télévisions en tout cas. Cette semaine, dans un entretien accordé aux Parisiens aujourd'hui en France, Thierry Beccaro, 62 ans, a annoncé qu'il allait quitter le groupe France Télévisions à la fin de la saison et donc l'animation de son jeu Motus sur France 2, alors qu'il l'animait depuis son lancement en juin 1990. Il précise auprès de nos confrères, je cite, « Ce n'est pas facile comme décision, il faut un peu de courage et de lucidité, je ne veux pas devenir le vieux présentateur de Motus, à un moment donné, il faut faire attention à ne pas finir par se ressembler. Je sentais bien que je faisais souvent les mêmes vannes, qu'il était difficile après 29 ans de se renouveler. » Il indique également que la direction de France Télévisions a été surprise à l'annonce de son départ, mais qu'ils n'ont rien fait pour l'empêcher de partir du groupe audiovisuel public pour autant. Thierry Beccaro affirme par ailleurs que sa décision a été prise à l'été dernier et en aucun cas est liée aux dernières confidences de Takis Candelis, numéro 2 de France Télévisions dans le QHM de Pure Média, dans lequel le dirigeant annonce la suppression d'un jeu de la grille de France 2 ou de France 3. Il précise, je cite, « J'ai pris cette décision bien avant seul, j'aurais arrêté quoi qu'il arrive, ma crainte c'était l'enfermement. » L'animateur ne sait pas si Motus poursuivra après son départ. Selon lui, Damien Thévenot, le chroniqueur de Télématin et de C'est au programme, serait le présentateur idéal pour lui succéder. Thierry Beccaro va donc enregistrer jusqu'à la fin juin ses derniers numéros de Motus, qui seront diffusés jusqu'à fin août. Il sera également aux commandes cet été de Télématin pour assurer l'intérim de Laurent Bignolas. Il indique aussi ce qu'il va faire par la suite, je cite, « Ensuite, je suis les bras ouverts, je répète ma prochaine pièce de théâtre avec Anne Richard, elle s'appelle « Faut que ça change, c'est un signe ». Nous serons en tournée pendant 1 an à partir du 6 octobre et puis depuis peu je suis ambassadeur de l'UNICEF. J'ai effectué ma première mission en Côte d'Ivoire en février dernier. Il indique vouloir faire de la fiction, je cite, « J'aimerais bien jouer un rôle dans une fiction de France Télévisions ». Que pensez-vous du départ de Thierry Beccaro? Que pensez-vous que Motus et pensez-vous que le jeu va continuer après le départ de Thierry Beccaro? Qui va selon vous récupérer l'animation si le jeu revient? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission avec Julien Bert, le candidat de télé-réalité stéphanois, condamné à la prison ferme, et il s'exprime. Alors que le jeune homme stéphanois et candidat de télé-réalité vient d'être condamné à Paris pour trafic de stupéfiants, eh bien le jeune homme s'exprime sur Instagram.
Julien Bert a débarqué dans la télé-réalité en 2013, dans l'émission de télé-réalité L'Île des Vérités diffusée sur Énergie 12, avant de poursuivre sa carrière audiovisuelle dans Les Anges durant plusieurs saisons. Depuis, il est passé sur W9 dans Moundir et les apprentis aventuriers, ainsi que dans Les Marseillais, mais ces derniers jours, il a fait parler de lui dans le cadre judiciaire pour une condamnation pour trafic de stupéfiants. Le jeune homme était soupçonné d'avoir joué les porte-valises remplis de drogue à l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine en octobre 2014. Il avait été arrêté par la brigade des stupéfiants à son domicile de Saint-Étienne et avait été placé quelques jours en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Talaudière après 96 heures de garde à vue. Julien Bert, qui nie, a été jugé le 3 avril par le tribunal correctionnel de Paris. La décision délibérée a été rendue ce mardi. Il a été déclaré coupable et condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, et de payer une amende de 20 000 euros. Le procureur avait requis 2 ans de prison ferme. Le candidat a réagi sur son compte Instagram. Il déplore le comportement des journalistes, je cite, « à la quête du buzz à tout prix ». Julien indique par la suite, je cite, « Vous avez bien compris que je ne suis pas en prison, comme certains médias l'affirment haut et fort. Je suis réellement dans le train, en train de rentrer chez moi, et la sanction que j'ai eue par le tribunal ne regarde que moi et ma famille, aucun respect. » Enfin, Julien Bert précise que lundi, il sera sur le plateau de Touche pas mon poste sur C8 pour donner sa version des faits et des explications sur l'affaire. Que pensez-vous de cette affaire? Que pensez-vous de la réaction de Julien Bert? Allez-vous regarder Touche pas mon poste lundi pour voir ce qu'il va dire sur le plateau? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner. Si vous voulez suivre encore plus d'infos médias, on peut se retrouver sur Instagram et SoundCloud pour de nouvelles émissions plus courtes et condensées, extraites des vidéos sur YouTube si vous voulez aller découvrir ça. Les liens sont dans la description bien évidemment et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.